Salut tout le monde, alors vous avez été beaucoup à m'avoir demandé de réagir un petit peu à l'émission, du moins les petits passages qu'il y a pu avoir dans l'émission On n'est pas couché, si je me trompe pas, entre Jean-Claude Van Damme et Marlène Schiappa. Si je me trompe pas, le nom il est comme ça. Alors vous savez que cette vidéo va un petit peu traiter encore de ce qui est du féminisme. J'ai trouvé très intéressant l'intervention de Marlène Schiappa dans beaucoup de domaines qui ont été très intéressants, et la cause féministe en soi reste une cause humaine de justice dans sa base, hein, pas dans ce que certains font qu'elle devient. Et dans sa base, le fait de pouvoir empêcher de plus en plus d'agressions envers des femmes, le fait d'empêcher du harcèlement, des viols, etc., tant qu'on avance vers une diminution de ces choses-là, ça reste une victoire. Le problème, à mes yeux, n'est pas la définition des choses, mais ce qui en est clairement, en fait. On devrait essayer, ensemble, hommes comme femmes, de s'accepter solidaires déjà, mais aussi dans la compréhension avec un œil extérieur et pas avec un œil intérieur. Je m'explique. La majorité des gens qui parlent du féminisme ou qui sont dans ces causes-là ne le font pas avec une optique de vouloir défendre une justice, mais le font avec un combat vis-à-vis d'eux-mêmes en priorité. Ce qui crée en fin de compte, sur le long terme, beaucoup de femmes qui deviennent anti-hommes, des hommes qui deviennent anti-femmes lorsqu'ils sont dans des causes inverses, et au final on trahit cette justice, cette envie d'avancer qui est peut-être la bonne cause du féminisme, celle d'empêcher le mal qui peut être fait aux femmes, cette envie d'être légal, même si chacun l'interprète à sa manière, le fait d'être égaux. J'ai grandi avec des femmes, et chacune d'entre elles avait une vision des choses. Le problème aussi, c'est qu'on veut déjà rejeter l'idée que la femme à la maison, la femme avec les enfants, en se disant que non, la femme c'est pas spécialement ça, la femme peut travailler, la femme peut avoir la même vie qu'un homme. Et ce qui me dérange en fin de compte, ce n'est pas réellement ça, c'est de commencer à décrédibiliser, à rendre moins normal une femme qui se veut être à la maison, une femme qui se veut éduquer ses enfants, une femme qui a cette philosophie, cette manière de vivre, qui pour elle, c'est normal. C'est comme un petit peu le même combat avec le voile. On se bat. Toutes les associations vont se battre pour celles qui veulent le retirer. Aucune ne va se battre pour celles qui veulent le mettre par des convictions sincères. Et c'est là que ça devient, pour moi, quelque chose de néfaste. Pas dans le combat, mais dans ce qu'il devient. Parce qu'en fin de compte, l'injustice non égalitaire qu'on reproche à son départ devient une injustice non égalitaire, car on l'a construit dans ce sens. Pour en revenir à l'émission et à Marlène Schiappa... Quand on marche dans la rue, on aimerait ne pas se dire « tiens, je suis une femme » et on a parfois une insulte, une invective, quelqu'un qui nous suit et qui nous rappelle qu'on est une femme, et au-delà du fait d'être une femme, qui nous rappelle à notre condition de femme et à la condition qui est inégalitaire par rapport à celle de l'homme. Oh, excusez-moi, mais... Je vous en prie, allez-y. Non, mais attends. Il nous rappelle qu'on est une femme ou un objet. Mais non, tu es une femme, je suis un homme. D'accord, jusque-là, je vous suis. Il y a des femmes qui aiment travailler, oui, comme toi, d'accord, et qui savent faire les deux choses, s'occuper des enfants et de travailler. d'accord, Il y a des femmes qui aiment rester à la maison. d'accord, Ils veulent rester à la maison, ils aiment bien les enfants. ok, Si toutes les femmes travaillent, oui, qu'est-ce qu'ils font les enfants à la maison? Donc voilà, Van Damme a fait un petit peu une analyse à sa manière, en disant il y a des femmes qui aiment travailler, c'est très bien. Il y a des femmes qui aiment être à la maison, c'est un petit peu, entre guillemets, leur manière de voir le travail. Si toutes les femmes travaillent, en gros, qui s'occupe des enfants? Donc je peux comprendre que certaines personnes viennent dire c'est pas normal, vouloir assimiler la femme aux enfants, c'est pas normal. Moi, je peux comprendre cette vision. Je ne vais même pas donner ma vision, mais je vais tout simplement dire que en quoi il est anormal qu'une femme ou qu'un homme puisse penser que celui-ci est plus fait pour un monde extérieur au travail, sans pour autant délaisser ses enfants, tout dans un équilibre, bien entendu, et qu'une femme puisse s'occuper de la maison et des enfants, si bien entendu c'est dans sa volonté. En quoi il est anormal de penser que ça peut être aussi un naturel d'être comme ça. Mais ce qui me dérange, c'est de venir créer l'anormalité quelque part. Et à force de créer l'anormalité quelque part, ça rejette le soi-même. Je ne sais pas si on se comprend. Beaucoup de femmes qui pensent, et qui pour elles, leur manière d'être, c'est de s'occuper de la maison, des enfants, enfin peu importe, si c'est leur choix, vont commencer à se dire que c'est une soumission de penser comme ça. Car certaines viendront leur dire, il est anormal, non, il faut qu'elle travaille tout autant que l'homme, etc. C'est ça en fait qui me dérange en profondeur. Et attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que la femme c'est la maison et l'homme c'est dehors, j'ai dit en quoi cette logique serait illogique si elle est pensée comme ça par une femme et par un homme. Pourquoi on viendrait lui dire non, la femme c'est exactement ceci, l'homme c'est exactement cela? Parce qu'en fin de compte, on agit encore une fois de la même manière que ce qu'on reproche. Comme je l'ai déjà dit, la femme aujourd'hui,
elle est clairement pas respectée. Elle est vue pour son corps, elle est utilisée pour son corps, ça devient un objet publicitaire. Beaucoup se font harceler, c'est vrai, dans les rues, etc. C'est une réalité. Si tu as envie de faire quelque chose, tu suis ton mouvement à toi et n'impose pas sur d'autres femmes ce que tu voudrais, toi, faire. Tu comprends? Il faut laisser la vie relaxe, mais c'est vrai. Et ce que Van Damme a dit, avec ses propres mots, à la fin, c'est qu'il a dit c'est bien de faire des combats comme ça, de défendre des causes, mais il ne faut pas que ce combat devienne l'idée obligatoire de chacune et de chacun. Et si cette idée n'est pas prise en fin de compte, la femme ou les femmes un petit peu à l'encontre de cette manière de voir les choses seraient considérées comme plus soumises, moins égales, etc. Moi aujourd'hui, comme vous le savez, je suis totalement en accord avec le fait de trouver les justices et d'empêcher les injustices. Quelqu'un de sa volonté qui a envie de faire les choses proprement et qu'on lui impose de rester là-bas, de faire ci, d'être à la maison obligatoirement alors qu'elle n'a pas envie, qu'elle a envie de travailler. Je suis contre tout ça, mais je suis aussi contre ceux qui viennent imposer des idées petit à petit en disant que celles qui restent à la maison seront des femmes soumises, seront des femmes pas épanouies. Et il y a un truc aussi, c'est qu'aujourd'hui on se refuse, et ça c'est une gravité à mes yeux, cet instinct maternel chez la femme, qui à mes yeux est quelque chose qu'elle a de plus que l'homme. Donc là, je sais que je vais me faire incendier pour ces mots. Il y a des logiques humaines qui ne veulent pas dire que la femme est un robot. La femme n'est pas un objet, la femme ne doit pas être toute seule à éduquer ses enfants. La femme, non. Mais que l'enfant sort de la maman. Et moi, je prends attention à tous ces signes. Un enfant qui sort de sa mère, c'est un signal. Je ne pense pas qu'un homme puisse, et puis la question ne se pose pas, mais endurer ce qu'une femme endure d'un enfant dans son ventre pendant 9 mois. Et pour moi, rien n'est clairement un hasard dans la science. La mère possède des attributs en elle qui permettent de l'allaiter, c'est pas des détails, c'est des gros signaux. Mais ça ne veut pas dire, attention, que le père ne doit pas éduquer ses enfants ou être tout autant présent. Mais à mes yeux, il ne pourra jamais plus apporter qu'une mère sincère et aimante. C'est pour ça qu'à mes yeux, il y a quelque chose de maternel inné chez la femme. Mais en ayant une chose innée et maternelle, elle peut aussi accomplir dans le monde du travail des choses bien plus grandes que des hommes. On a eu des femmes sur Terre qui ont fait des choses incroyables. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent. On peut avoir le dialogue que Van Damme a pu avoir. On peut, ou quelqu'un a le droit de penser qu'une femme a plus son rôle avec les enfants, sans pour autant dire qu'il oblige les femmes à le faire. Ensuite, à chacun de trouver, comme on dit, une vision qui est accordée, autant dans le couple à l'homme et à la femme. Il y a des femmes qui pensent que l'homme doit être celui qui va travailler. Et elle se sent dans l'optique d'être à la maison. Quand je dis d'être à la maison, je parle pas d'être enfermé dans une cage. C'est de ne pas travailler tout simplement. Mais croyez-moi que des femmes qui ne travaillent pas dans un milieu, par exemple au travail, sont des femmes qui travaillent quand même peut-être plus même avec tout ce qu'elles font. Faut pas rabaisser, faut pas être dans le cliché, il faut savoir discuter, avoir des visions différentes. Donc autant ce que j'ai entendu de Marlène Schiappa, c'est un très beau combat. Autant ce qui entoure ce combat parfois devient un petit peu nuisible à cette cause. Mais il n'y a pas qu'une vision, il y a plusieurs visions, il y a des philosophies différentes, une manière de comprendre différente. Et ça, aujourd'hui, on se veut, petit à petit, l'interdire et le retirer dans l'inconscient des gens. Moi, je pense qu'il devrait y avoir des discussions un peu plus ouvertes de tous les côtés, et que certaines féministes devraient s'ouvrir quand un homme veut s'exprimer, que des hommes devraient s'ouvrir quand des femmes veulent s'exprimer. Et surtout, à mes yeux, que le combat, par exemple, de la cause féministe doit être un combat des hommes et des femmes. Parce que la cause féministe, elle existe car elle reproche certaines choses aux hommes. Mais il ne faut pas qu'elle reproche des choses aux hommes individuellement parce qu'on est dans un combat de se satisfaire et non dans un combat juste. Mais j'essaye de ne pas penser en tant qu'homme ni en tant que femme. J'essaye de voir cette justice parce que moi je ne suis pas dans la cause de défendre les hommes ni de défendre les femmes. Pour moi, quand une femme a raison, elle a raison. Quand l'homme a ses torts, il a ses torts. Et pour moi, ce combat devrait être pris d'une manière avec ce recul. Voilà. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.